Bonjour. Good morning. Good morning, sir. Où allez-vous donc? Place de Saint-Gilles. Ok. Ça s'appelle le Parvis de Saint-Gilles. Le Parvis Saint-Gilles. Ça vous commençait donne par un l'info. P, c'est à cause du P. Correct. C'est le P qui m'a trompé. Place Parvis. On y va, c'est parti. Paf. Ça, c'est magique. Fermeture des portes, destination encodée. C'est parti. Ça, vous connaissez, hein? Ah, j'adore. C'est une espèce de refrain tournant. Ça m'a inspiré beaucoup. C'est refrain tournant qui s'arrête jamais. Le premier mot va très bien avec le dernier mot va très bien avec le premier mot. Ah. Le début du refrain, ça fait que ça fait un refrain tournant. Et c'est quoi ce morceau? C'est un morceau de Celia Cruz. Et donc il dit que la vie est un carnaval et que si t'as trop de peine, eh ben, n'oublie pas que les soucis s'en vont en chantant. Ah! Elle dit la La vérité? peine s'en va en chantant. C'est vrai, la peine s'en va en chantant vraiment? Bah oui, c'est pour ça qu'on aime cette chanson. Vous, votre peine, elle est partie en chantant? Oui, bien sûr. En C'est vrai chantant et avec les rencontres, bien sûr. En chantant, oui. En chantant, de toute façon, on ne chante pas tout seul. On chante. Je veux dire, chanter, c'est vraiment le but de chanter, c'est de le faire en chœur. Oxmo Puccino, originaire du Mali, vous avez grandi à Paris. Vous rappiez déjà à 13 ans et à 19, vous intégrez le collectif Time Bomb et collaborez avec la fine fleur du nouveau hip-hop français, Don Booba. C'est Mama Lova, hymne à votre maman au respect et à la paix, qui vous a fait connaître de tous, même de Macron, qui a récupéré vos paroles pour évoquer la banlieue. Vous savez manier la plume au point que l'on vous surnomme le Black Jack Brel. Votre rap urbain vous a valu 2 victoires de la musique. Et dire que vous vouliez décrocher suite à votre 2e album Incompris. Entre-temps, vous avez rendu hommage à Billie Holiday, travaillé avec Ibrahim Malouf, orchestre symphonique et chorale en prime. Et sur votre nouvel album tout frais, La Nuit du Réveil, encore que du beau monde, Orelsan, Gaël Faye, Caballero et Jean Jass. Monsieur sait s'entourer. Bienvenue à bord, Oxmo Puccino. Vous êtes d'accord avec tout? Bah oui, bien sûr. Donc vous êtes né à Ségou, Oui. au Mali. Oui. C'est où dans le Mali? C'est au nord de Bamako. Ok. C'est à peu près au milieu du Mali. Et c'est un peu avant les zones qui commencent à devenir arides. Ah, Donc il fait très chaud là-bas, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. ok. Et vous arrivez à Paris tout petit enfant, hein? Oui, tout petit, je suis arrivé à Paris tout petit. Vous aviez quoi, c'est un an, ça, hein? Un an. Et du coup, vous avez habité où à Paris? J'ai habité, mes parents habitaient dans le 18e arrondissement, comme tous les immigrés qui débarquaient à Paris à l'époque. Ah, Et ensuite, nous avons habité dans le 17e arrondissement. Et après, dans le 19e. c'est quoi votre rapport à ce mot que vous venez de prononcer, immigré? Bah, c'est un mot que j'ai toujours entendu dans la bouche des autres. Quand on est un immigré, c'est la définition qu'on a de vous. Moi, je me sens pas comme ça parce que j'ai grandi à Paris. Mais malgré tout, on a été appelé en France d'immigrés, donc ça nous renvoie à quelque chose. Ça nous renvoie à quelque chose qu'on nous a pas expliqué. D'ailleurs, le mot immigré, il est rattaché à des problèmes, il est rattaché à une mauvaise idée qu'on se fait de l'étranger. Ah. Et donc, mon rapport avec ça, c'est d'une part ce que j'ai entendu dessus toute ma jeunesse, et de l'autre côté, ces gens qui vont bâtir ailleurs, qui vont construire ailleurs, et comprendre que ce n'est pas un mot qui appartient qu'à une nation ou qu'à un seul le champ lexical. Les quartiers dans lesquels vous habitiez quand vous êtes gamin, c'était plutôt des espèces de quartiers de cités intramuros, intra-Paris, ou c'était plutôt des quartiers un peu cool? C'était des cités intramuros dans des quartiers un peu cool. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que dès que vous sortiez de la cité, vous étiez dans un autre univers. Ah. Et c'était bien parce qu'il suffisait de 2 ou 3 rues pour ça. Tandis que quand on était en banlieue, on était en banlieue. Moi, j'ai la chance d'être curieux et d'avoir eu des amis partout. Ce qui fait que j'ai jamais hésité à prendre mon sac à dos et prendre le train pour aller voir ailleurs. Ah. Ouais. Bien. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on connaît du monde partout. On tisse des réseaux très jeunes. Et ça, on se rend compte que c'est important. Vous étiez bon élève, vous, Oxmo? Peut mieux faire parce que, comme beaucoup, le système n'était pas tellement adapté à ma façon d'apprendre. Donc, heureusement que je suis un autodidacte et que j'arrive à apprendre tout seul.
Mais sinon, le système scolaire, ça a toujours été compliqué. Toujours. À cause de quoi précisément, à votre avis? À cause des attentes parentales, Ouais. à cause des attentes sociétales, à cause des cartes qui n'étaient pas tracées pour tout le monde, les professeurs qui n'étaient pas toujours adaptés, Ouais, qui étant des humains comme les autres peuvent manquer de patience, alors que bien sûr. la responsabilité à transmettre la connaissance à des enfants doit être au-dessus de tout, même au-dessus de son humeur, au-dessus de son ego. Donc je me suis rendu compte plus tard que tout le monde n'était pas apte à ça. Non.